Alors, vivre en 2050, la suite, la correction avec vous les CE2 aujourd'hui. Alors, on va essentiellement donc s'intéresser à la correction aujourd'hui. J'espère que vous allez bien suivre la correction, la vidéo que je vous propose. Et puis ensuite, vos tableaux de conjugaison feront office de leçons. D'accord? Allez, on y va. Je vais relire le texte une première fois, d'accord, avec vous. Et puis répondre aux questions et on va voir ensemble ce qu'il y avait à faire. Alors, le chercheur continue ses explications. En 2050, tu verras des robots de toutes sortes. Tout le monde voudra en avoir. Des robots? Ce sera formidable, s'exclame Victor. J'aurai un ami robot et j'irai partout avec lui. Un ami, je ne sais pas, réagit le chercheur. Mais il est vrai qu'il y aura des robots compagnons. Des robots compagnons de jeu, comme la poupée robot qui jouera, dormira, reconnaîtra ton visage. Elle pourra même répondre à tes questions. Mais ce qui est important, mon garçon, c'est que nous pourrons utiliser les robots dans une multitude de domaines et dépasser nos limites. Par exemple, certains robots iront explorer l'espace pour découvrir de nouvelles planètes. En médecine, il existera des nanorobots, si petits que les médecins pourront les injecter dans le corps des malades pour les soigner. Certains robots serviront aussi à nous simplifier la vie. Par exemple, à la maison, un robot fera le ménage pendant que nous ferons la sieste. Et pour rendre visite à tes parents, Victor, tu n'auras pas besoin de conduire. Tu prendras ta voiture sans chauffeur, elle se déplacera toute seule, comme les avions en pilotage automatique. Oh, et vous aussi, papa et maman, vous viendrez me voir. Vous direz à votre voiture, va chez Victor. Et vous m'apporterez mon gâteau préféré, cuisiné par mon super papa, ajoute Victor en riant. Alors, du coup, vous aviez 3 petites questions de compréhension. Dans quel domaine les robots pourront-ils être utilisés? Alors moi, j'ai écrit en orange parce qu'on peut trouver les réponses dans le texte. Ils seront compagnons de jeu, ils seront aussi, donc ils pourront aller explorer l'espace, ils seront robots ménagers. Donc en fait, dans quel domaine? On aurait pu répondre dans le domaine de l'espace, dans le domaine de la cuisine, dans le domaine de l'automobile. Ils seront et même dans le domaine des jeux, puisqu'il y aura la poupée qui pourra jouer avec vous. Ensuite, quels services pourront-ils nous rendre? Eh bien, on peut voir dans le texte qu'ils peuvent faire le ménage, conduire à notre place, enfin du coup faire pas mal de choses. Ensuite, on avait quelle invention préfères-tu? Eh bien là, je ne sais pas, c'est vous peut-être qui allez pouvoir répondre à cette question, celle que vous préférez. Peut-être une invention ou quelque chose ou un robot que vous aimeriez avoir en particulier et qui n'apparaît pas dans ce texte. Si on imagine, à vous de voir, je verrai si vous avez envie de m'envoyer votre réponse, ce sera avec plaisir. Alors, l'exercice 2. Donc, c'était une petite révision un peu de ce que vous connaissez déjà, puisque je vous demandais dans chaque phrase, alors c'était des phrases du texte, de trouver le verbe et de souligner le sujet. Tout le monde voudra en avoir. Le verbe ici, donc c'était voudra, c'est le verbe vouloir. Et qui est-ce qui voudra en avoir? C'est tout le monde. Alors, j'ai mis un petit il en dessous parce que je vous avais mis ici, sous chaque groupe sujet, écrit le pronom personnel qui peut le remplacer. Donc, ici, si tout le monde est le sujet, je peux le remplacer par il. Il voudra en avoir. Tout le monde, c'est il. C'est le monde. Il est tout seul, il. Deuxième phrase. Alors celle-ci n'était pas évidente. Vous avez vu, il y a 3 verbes. Et oui, et un seul sujet. La poupée robot jouera, dormira et reconnaîtra ton visage. Et oui, on a 3 verbes ici. Qu'est-ce qu'elle fait, la poupée? Elle joue, elle dort, elle reconnaît. Elle fait plusieurs choses. Mais qui est-ce qui jouera? Qui est-ce qui dormira? Qui est-ce qui reconnaîtra? C'est toujours la poupée robot. Un sujet peut avoir plusieurs verbes. D'accord?
On peut faire plusieurs choses. C'est pas complètement, c'est pas infaisable. Les enfants découpent, classe, école, les étiquettes. D'accord? Vous voyez, on peut avoir plusieurs verbes pour un sujet. Alors, la poupée robot, du coup, je vais remplacer par le pronom personnel elle. Ok. Ensuite, certains robots iront explorer l'espace. Alors, ici, c'était pas évident de trouver le sujet, le verbe, pardon. Par contre, je vous rappelle qu'on a petit nom qui nous permet de trouver. Certains robots n'iront pas explorer l'espace. Entre le ne et le pas, c'est bien iront. Qu'est-ce qu'ils font, les robots? Ils iront explorer l'espace. C'est le verbe... Où est-ce que vous aviez trouvé? C'est le verbe aller. Aller explorer. Iront, le verbe. Qui est-ce qui iront explorer l'espace? C'est certains robots. Ici, explorer n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. Certains robots, je vais le remplacer par ils, un il avec un s. C'est un robot, donc c'est il, et il y en a plusieurs, j'ajoute le s. Les médecins pourront les injecter dans le corps. Même chose que tout à l'heure, on a le verbe injecter, mais il est à l'infinitif. Ce n'est pas le verbe conjugué de la phrase. C'est le verbe pourront. C'est le verbe pouvoir injecter. Les médecins ne pourront pas les injecter dans le corps. Entre ne et pas, c'est pourront. Et qui est-ce qui pourront les injecter? Ce sont les médecins. Et les médecins, un médecin c'est il, les médecins, ils avec un S. Et enfin, dernière phrase, le robot fera le ménage. Si vous faites par déduction, il ne vous reste que fera comme verbe. Le ménage, ce n'est pas un verbe. Le robot, ce n'est pas un verbe. Ce sont des groupes nominaux, déterminant non, déterminant non. Il ne reste plus que fera, c'est le verbe faire le ménage. Et qui est-ce qui fera le ménage? Eh bien, c'est le robot. Et il peut être remplacé par il. D'accord? Voilà pour ce qu'il en est de ce travail. Je fais un petit point dessus comme ceci et vous pouvez faire pause pour prendre la correction ou revenir en arrière pour réécouter. Bien, enfin, en numéro 4, on vous demandait de surligner en jaune tous les verbes au futur qui étaient dans le texte. Donc moi, j'en ai trouvé plein. Il y a tu verras, il y a voudra, sera, aurait. Alors ceux-là, on les connaît déjà. C'est les verbes être et les verbes avoir. J'irai, jouera, dormira, reconnaîtra, pourra. Ici, on a encore pourront, ONS. Iront, existera, pourront, serviront, feront, fera. On a aussi déplacera, tu n'auras pas besoin, tu prendras, vous direz, vous viendrez, vous m'apporterez. Donc vous voyez, il y en avait pas mal dans ce texte des verbes. De toute façon, vous la verrez, cette feuille, elle est en pièces jointes. Vous pourrez retrouver tous ces verbes en pièces jointes en plus de cette vidéo. Et donc, grâce à ces verbes, je vais pouvoir compléter le tableau qui est ici. C'est déjà ce que j'ai fait. Je vous avais mis déjà quelques petits indices pour vous aider un peu. D'accord? Et puis, ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai déjà rajouté les verbes qui sont dans le texte. Par exemple, si je prends « tu verras », tu verras les robots de toutes sortes. Celui-ci, il est bien à ajouter dans le tableau, c'est le verbe « voir ». Et c'est avec « tu », donc je l'ai mis sur la colonne « tu ». Tu verras. Et je vous avais mis un indice supplémentaire avec verront, ils ou elles verront. ONT.
Alors après, pour chaque verbe, pour voir, on aurait pu mettre je pourrais, je verrai, je ne sais pas, je verrai la lune, euh, je verrai des chemises extraordinaires qui changent de couleur ou qui s'auto-nettoient. Essayez de penser à des phrases que vous allez dire au futur avec le verbe voir. Ensuite, dans le texte, on pouvait placer voudra. Tout le monde voudra en avoir. C'est le verbe vouloir et il était déjà placé. Vouloir, tout le monde voudra en avoir. Je voudrais en avoir, tu voudras en avoir, ils voudront en avoir. Tout le monde, tous les gens voudront en avoir. Ensuite, on aurait pu placer pourra, pourront et j'ai vu aussi pourront. C'est le même verbe, regardez, il se ressemble beaucoup. C'est le verbe pouvoir. Et du coup, on a presque toute la conjugaison du verbe pouvoir. Dans le futur, tu pourras acheter une voiture volante. Il pourra chausser des chaussures volantes, je ne sais pas. Nous pourrons nous déplacer dans des voitures autoguidées. Ils ou elles pourront faire la sieste pendant que le robot fait le ménage. À vous de mettre toujours dans un contexte, dans une phrase pour vous aider à conjuguer au futur. Ensuite, dans le texte et parmi les verbes qu'on a mis en jaune, on va s'intéresser un petit peu à celui-ci. J'irai partout avec lui, certains robots iront. C'est le verbe aller. Il est ici. Aller, par exemple, vous pourriez mettre dans le texte, vous vous souvenez, l'année prochaine, je serai en CM1, j'aurai un nouveau cartable et on pourrait ajouter j'irai dans la classe de Monsieur Bruno. Aller dans la classe de Monsieur Bruno l'année prochaine. Tu iras dans la classe de Monsieur Bruno, elle ira, nous irons, vous irez, ils et elles iront dans la classe de Monsieur Bruno. Ok, ensuite on avait le verbe... Là on a faire, regardez. Un robot fera et nous ferons la sieste. Je les ai placés ici. En plus, je vous avais mis un indice. Faire, fera, feront. De la même façon, mettez ce verbe dans une phrase. L'année prochaine, j'irai dans la classe de Monsieur Bruno et je ferai... qu'est-ce qu'il fait Monsieur Bruno dans sa classe qu'on ne fait pas nous ? Je ferai une éolienne. Je ferai des opérations plus compliquées. Ok ? On continue. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Prendre. Tu prendras. Il n'y est pas dans d'autres... Il est ici. Le verbe prendre. Je prendrai. Tu prendras. Ok. Il y a le verbe dire. Vous direz à votre voiture. Je l'ai mis ici. Le verbe dire. J'avais déjà mis nous dirons. Et puis, je crois qu'on a fait le tour, d'accord ? Donc, moi, j'ai placé les verbes du texte dans le tableau de conjugaison ici, d'accord ? Et maintenant, j'ai tous les indices qui me permettent de compléter ce tableau. J'ai les indices d'orthographe, je connais les terminaisons. Eh bien, il n'y a plus qu'à, hein ? D'accord ? Si vous n'aviez pas réussi vendredi, que vous étiez un petit peu bloqué à un certain stade, je vous encourage à faire une pause ici dans la vidéo, d'accord ? Vous faites une pause, vous mettez les verbes qu'on a mis ensemble là, et puis vous essayez de compléter tout seul peut-être au crayon à papier, ou au stylo vert, ou au stylo. Peut-être que maintenant que vous avez mieux compris, vous vous sentez de compléter ce tableau tout seul. Je vous y encourage.
essayez et puis moi je vous propose de vous l'envoyer par la suite en correction. Ce sera une leçon toute propre, d'accord, où vous pourrez trouver la correction et finir correctement cet exercice. Voilà, à vous de jouer, faites pause si vous avez besoin. Hop, je vous montre un petit peu avec les pronoms personnels, hein, bien sûr, qui sont à gauche. Voilà, vous pouvez faire une pause sur l'écran. À vous de jouer!